qu'on puisse laisse-toi guider. Amen. Amen. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Yes. Avec cet été, où est-ce qu'il y a des journées où est-ce qu'il fait chaud, que ça y est tellement, on a besoin de l'air climatisé, il y a d'autres temps où est-ce que là, on a besoin vraiment, pas d'une couverte pour mettre à terre, mais pour se la mettre autour de nous. C'est vraiment un été, hein? Au Québec, c'est comme ça, la température change vraiment radicalement d'une journée à l'autre. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Merci beaucoup à l'équipe pastorale, à Laurent et à Pasteur Éric. Merci pour la louange aussi avec Candy qui va revenir nous retrouver tantôt pour un temps de louange. Et je suis vraiment excité d'être là. Et on avait un temps de préparation avant et Éric a parlé des choses que j'étais comme « Arrête, c'est mon message. Arrête, Éric! » Parce que pendant qu'il était en vacances, on a travaillé ensemble pour développer les choses. Non, non, c'est pas vrai. Mais il partageait son cœur, des choses qu'il l'avaient touchées, et c'est vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Et ce matin, je voudrais parler des connexions divines qui se passent dans nos vies. Et c'est drôle, hein? Des fois, on pense peut-être que ça arrive des moments où est-ce que le ciel s'ouvre, ou tu entends une voix audible, que Dieu... Mais non, c'est dans les moments simples de nos vies qu'il y a des moments, des connexions divines qui se passent dans nos vies. Et est-ce qu'on est à l'écoute de ces moments-là? Est-ce que je suis alerte à ces moments-là? Et pas plus tard que vendredi, je me fais couper les cheveux parce que je voulais être propre, tu sais, pour trop que j'ai une bonne impression pour venir ici dimanche. Fait que là, j'appelle, je suis un peu à la dernière minute. Puis là, j'ai pas pu avoir la coiffeuse que j'avais d'habitude. Là, j'étais déstabilisé. Fait là, pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Fait que j'ai pris la coiffeuse qui était là, de disponible. Et là, je commence à parler avec elle, bonjour. Et là, c'est rendu un peu plus facile pour moi. Et je vous explique, tu sais, avec mon nouveau rôle de pasteur, tu sais, avant, tu dis, ah, ben, je travaille au gouvernement comme avant, ou je travaille dans. Ça passe facilement, puis tout. Mais là, tu fais quoi dans la vie? Fait que là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, je suis pasteur, il faut que je le dise. Des fois, on pense que c'est plus facile, on est pasteur, puis là, attention, tout le monde, on y va avec l'audace, puis toujours, mais non, hey, je suis pasteur, puis là, c'est comme, oh, ils sont pas surpris, ils sont comme surpris, déstabilisés, ils ne s'attendent pas à ça. Fait que là, la dame a commencé à me parler, à ouvrir son cœur à travers, on se connaît pas, c'est la première fois que je la rencontre, puis elle commence à me parler, elle vient de passer au feu, sa maison, perte totale, puis là, elle vit dans une chambre d'hôtel, puis toutes les démarches, puis tout, c'est vraiment lourd, puis elle doit débourser beaucoup d'argent, tu sais, ils vont payer, mais en attendant, elle doit débourser des sous par rapport à ça, puis il y a l'anxiété qui est là. Fait que, tu sais, c'est un moment simple, tu sais, c'est pas, j'ai pas pris ma Bible, j'ai pas ouvert, puis j'ai dit, voici qu'est-ce que Dieu dit dans les évangiles, et faire un cours de théologie pour elle, de comprendre comment lire le Nouveau Testament. Non, c'est un moment simple, c'est un moment de connexion, qu'elle a décidé d'ouvrir son cœur dans la simplicité. Et dans la simplicité, j'ai pu juste dire à la fin, « Hey, écoute, je vais prier pour toi. » Fait que j'espère pouvoir la revoir, puis je vais souvent à cet endroit-là, puis je vais sûrement la recroiser. Mais des fois, c'est des petits moments comme ça qui arrivent. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est à l'écoute? Parce que, premier abord, tu es comme, ah, j'ai pas ma coiffeuse, il y a des situations qui arrivent, c'est pas ça qu'on avait prévu, mais Dieu nous amène dans des sentiers, des fois, qui ne sont pas battus et qu'on a besoin de rentrer dedans. Est-ce qu'on est à l'écoute? Mais hein, c'est vraiment pas un hasard. Je suis comme, wow. Après coup, après que tu as passé à travers tout ça, tu es comme, Seigneur, tu sais qu'est-ce que tu fais. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, mais le Seigneur, il prépare des moments divins avec des gens, des connexions divines avec lui. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, justement d'une histoire que c'était pas supposé d'arriver comme ça. Des gens qui se sont rencontrés, qui n'avaient rien à voir ensemble, mais que Dieu, à travers l'Esprit, les a amenés ensemble. Et c'est dans les Actes au chapitre 8, de versets 26 à 39, c'est l'histoire de Philippe qui va rencontrer l'eunuque ou le fonctionnaire ou le ministre des Finances, dépendamment de la version que vous lisez. Et c'est dans le livre des Actes et c'est vraiment extraordinaire. On est à l'Église dans cette série-là sur les actes, puis on voit comment le début de l'Église, comment ça s'est organisé avec les bons coups, les moins bons coups, ça va bien, ça va des fois moins bien. Il n'y a pas de cachette, on ne voit pas juste l'Église triomphant, les apôtres, puis ça. Et de toute façon, les actes des apôtres, on s'entend que quand on se met à lire les actes des apôtres, on se rend compte que finalement, ce n'est pas les 12 apôtres,
finalement, c'est Pierre, puis le Paul. Paul ne faisait pas partie des 12 disciples aussi. Fait qu'on est comme, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer là. Et on voit dans Acte 1:8 qui va vraiment le message central des Actes des Apôtres qui dit, vous connaissez probablement, mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et c'est vraiment le début de l'Église, là. Il y a la mission qui est là et les disciples sont envoyés et des gens qui ne font pas partie des disciples, comme je disais. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on voit la continuité et le contexte du livre des Actes. On se rend compte que c'est Luc qui l'a écrit et Luc a écrit aussi l'Évangile de Luc. Et c'est comme la continuité. L'Évangile de Luc, il parle de Jésus, comment Jésus a marché sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait, c'était quoi son œuvre. Et le livre des Actes, c'est la continuité. C'est les apôtres et les gens qu'il a appointés pour continuer l'œuvre, faire l'œuvre que Jésus a commencée, et on continue cette œuvre. Et je crois que, je ne sais pas c'est quoi votre vue théologique, mais il y a des gens, on peut penser que c'est juste un livre d'histoire, que c'est bon, c'est l'histoire, c'est leur histoire à eux. Mais moi, je crois que le livre des Actes, c'est un livre qui est plus qu'un livre d'histoire. Mais c'est la continuité. Et aujourd'hui, on continue l'histoire comme Jésus l'a fait avec les disciples. On continue de propager la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui nous pousse dans cette mission-là ensemble. Et des fois, on peut penser que ces gens-là étaient différents de nous, qu'il y avait quelque chose de plus. Mais non, c'était des hommes et des femmes comme nous et qui ont vécu dans cette époque-là avec Dieu. Ils ont fait confiance à Dieu pour ces moments divins-là. Et dans Actes chapitre 6, on voit que Philippe, il est choisi comme un des diacres pour s'occuper des veuves dans la première église de Jérusalem. Et sa job, c'était de s'assurer que les veuves grecques reçoivent leur part de nourriture parce qu'il y avait des tensions entre les Juifs hébreux et les Juifs grecs. Et là, on voit Philippe qui a vraiment ce cœur-là. Il va être appelé justement Philippe l'évangéliste. Il a un cœur pour les gens qui sont marginalisés, pour ceux qui sont différents. Et dans Acte 8, juste avant notre passage, Philippe vient de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Il est en Samarie. C'est important de comprendre ça aussi. La Samarie, c'est les Samaritains. Et je ne sais pas si vous avez déjà un peu étudié ça, mais c'était les ennemis jurés des Juifs. Et on voit Philippe qui est là, il ne va pas se laisser, il va défaire les conventions, ils vont prêcher l'Évangile à ces gens-là qui étaient, pourtant, il y avait des siècles de haine entre les deux peuples. Mais Philippe y va. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive un réveil incroyable, des guérisons partout, il y a des démons qui sortent, il y a des paralysés qui se mettent à marcher, il y a des conversions qui prennent place. Et probablement, Philippe, il est sur un high spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, une effervescence là, dans votre foi. Vous êtes à un moment, vous êtes comme sur le sommet de la montagne. C'est incroyable. Et là, on va au verset 8, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » C'est fun de voir comment la Bible est écrite au 1er siècle et on voit encore ces mots-là apparaître dans tous les journaux en ce moment. Jérusalem et Gaza, c'est toujours à l'actualité. La Bible nous parlait déjà d'eux à ce moment-là. Mais là, il aurait pu se dire, « Hey, je vis quelque chose, je vis un moment, un high, comme je disais, un high spirituel, je vis ce moment-là, je ne veux pas quitter ça, je veux pas. » T'es sûr? C'est le bon moment? C'est la bonne adresse que tu me donnes? Il est quasiment en train d'avoir une méga église qui est en train de se bâtir. Il y a plein de nouveaux convertis. Ils ont besoin d'enseignement, ces gens-là. Puis là, tu me demandes de m'en aller sur cette route-là qui est déserte. Parce qu'il faut comprendre la route qu'il allait prendre vers Gaza. Ce n'était pas la place du Canada à l'heure de la marche pour Jésus avec plein de monde, la musique et tout. C'était un endroit, une route peu fréquentée. Même c'était dangereux de passer dans cette route-là. 90 km de marche sous un soleil brûlant du désert. Pas exactement l'endroit idéal pour faire l'évangélisation de masse. Mais le verset 27 nous dit, « Philippe partit aussitôt. » Pas de négociation.
pas, laisse-moi y penser une semaine, je vais prier pour ça. Je reviens là-dessus. La phrase que des fois on dit pour je vais prier là-dessus, pour juste dire finalement tu veux dire non, mais ça a l'air plus spirituel de dire je vais prier là-dessus. Oh. Non, il va tout de suite répondre à l'appel. C'est quelqu'un qui a appris à faire confiance à Dieu et à ces moments-là de connexion divine, même si ça ne fait pas tout à fait du sens du premier coup d'œil. Philippe savait qu'on oublie souvent Dieu, quelque chose qu'on oublie souvent, Dieu va plus loin que nous. Des fois, nous, on voit juste la circonstance qui arrive ou le désagrément qu'on vit, mais des fois, on ne voit pas plus loin que les choses que nous. Ça nous dérange, mais Dieu voit plus loin que ça. Et des fois, il y a des circonstances qui nous amènent ailleurs, à une place qu'on n'avait pas prévue. Qu'est-ce qui semblait peut-être illogique de notre plan qu'on avait dans notre tête, mais on ne comprend pas encore. Et dans les commentaires bibliques, justement, il dit « Philippe poursuit son ministère d'évangélisation auprès de ceux qui sont exclus ou marginalisés. Dans le judaïsme, il le faisait déjà avec les veuves grecques à Jérusalem. » On voit un pattern qui est là. Il continue, même si les Samaritains sont détestés, et maintenant il s'en va sur cette route désert-là. Mais c'est ça le cœur de Dieu. Il envoie ses disciples, ses serviteurs vers ceux que le monde rejette, vers ceux qui sont différents, vers ceux qui pensent qu'il n'y a pas de place pour eux. Mais il y a une place pour eux. Dieu veut les toucher. Quand Dieu nous guide hors des sentiers battus, alors Philippe se met en route vers Gaza. Et là, je veux qu'on s'imagine la scène ensemble. Philippe marche sur cette route poussiéreuse, sous le soleil chaud du désert, malgré qu'on peut se faire une idée déjà avec les chaleurs qu'on a eues, avec la chaleur, mais là, c'est plus sec, il y a du sable partout. Il y a peut-être des roches, il y a des petits lézards qui se promènent un peu partout pendant qu'il marche. Il doit se demander, qu'est-ce que je fais ici? Parce que Philippe, il avait un accent québécois aussi quand même, même à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais ici? Comme nous autres aussi, on se demande pourquoi. Mais oui, Philippe, il était là. Il avait laissé le réveil de Samarie pour venir marcher tout seul sur la route du désert. Pas très glamour. Il a tout laissé, mais il a répondu à l'appel de Dieu. Il a fait confiance à Dieu sur cette route peu fréquentée. Et cette route-là peu fréquentée, elle va devenir significative. C'est justement ça, même dans nos vies aussi, sur des routes désertes, les chemins les moins fréquentés, dans les moments ordinaires de nos vies. Dieu veut nous rencontrer. Et je pense à Moïse dans le désert. C'était pas quand il était prince d'Égypte, dans le palais, que Dieu lui est apparu. C'est quand il gardait des moutons dans le désert, sur une montagne perdue. C'est là qu'il a vu un buisson ardent. Ou on peut penser aussi à Élie, après sa grande victoire contre les prophètes de Baal, où est-ce que Dieu, il parle. C'était pas dans le feu, quand le feu est descendu pour consumer l'offrande. C'était pas dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux, quand il était seul dans une caverne. Des fois, Dieu nous sort de notre zone de confort, de nos succès, de nos plans bien organisés pour nous amener à des endroits où on ne pensait jamais aller. En 2023, j'étais assis ici, je faisais partie de l'équipe pastorale et j'étais impliqué dans plein d'aspects de l'église CCH. Et je ne m'attendais pas à ce que les choses changent du jour au lendemain. Mais il y a un dimanche, j'avais dit à Laurent, on était supposé aller voir une église pour une future fusion ou faire un campus à Laval. On est en train de regarder ça. Puis il y avait une rencontre. Laurent, il s'en allait voir l'église. Puis j'avais dit, ah non, je ne vais pas y aller. On avait dit non. Ma femme aussi, non, c'est correct. Finalement, on était là le dimanche, on a tout ramassé. Finalement, je sais pas, j'avais... Tu sais, des fois, tu es fatigué le dimanche après, mais là, j'étais comme, on a de l'énergie et tout. Fait que finalement, hey Laurent, finalement, on va venir, on s'en vient avec toi. Fait que finalement, on se retrouve à cet endroit-là et il commence à avoir la louange qui prend place dans le culte, dans l'après-midi. On voit l'aspect familial de l'assemblée. Et là, il y a quelque chose qui commence à se passer.
es dans la louange, puis là, Dieu commence à parler à ton cœur. Et comme, oh. Tu sais, quand quelque chose, ça commence à remuer en dedans, puis tout, t'es comme, oh, quelque chose qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Le changement, je ne sais pas pour vous, mais moi, le changement, c'est pas si facile. Là. Il y en a que c'est plus facile, ils rentrent à pieds joints dans les changements, puis ils en mangent, ils veulent. Il y en a d'autres qui aiment ça rester plus dans leurs pantoufles. Plus sur ce côté-là un peu quand même. Mais Dieu a parlé à mon cœur dans cette rencontre-là. Puis là, en sortant dans la voiture, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais ma femme a dit « Ouais, t'as-tu senti quelque chose, toi? » Ah non! Ah non, tu sais, je pensais juste laisser ça mort, juste, tu sais, on verra si jamais ça persiste, puis tout. Mais finalement, ma femme me dit « Toi, t'as-tu senti quelque chose pendant la rencontre? » Et là, on a commencé à parler, puis on a vu comment Dieu commençait à parler à notre cœur. Mais c'était pas dans mon planning, j'étais bien dans mes pantoufles, j'étais bien ici dans l'équipe, puis tout, puis comment ça, Dieu, tu m'appelles ailleurs? En plus, là, on s'en va pas dans prendre une église, on est 300 personnes, puis tout, on est une église de 30 personnes, puis le dimanche, une vingtaine de personnes. Il y a beaucoup de travail à faire, le défi est là. C'était mieux comme j'étais avant. Je peux-tu rester dans mes pantoufles? Mais quand l'appel de Dieu est là, c'est dur de ne pas répondre. Le feu qui brûle dans nos cœurs était trop intense. On a dû choisir d'obéir et on a vu la main de Dieu à travers toutes les étapes, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais à travers toutes les étapes, le Seigneur est là. Et aujourd'hui, on est dans une saison de réimplantation. Et l'Église, Éric, justement, nous parlait qu'on était l'Église, l'Assemblée. Mais la semaine dernière, l'Église a voté et on va changer de nom pour l'Église Mosaïque de Laval. Donc, ça va être des changements qui s'en viennent. On a un déménagement qui s'en vient aussi dans les prochaines semaines. Fait qu'on voit vraiment le Seigneur agir. À travers, tu sais, des fois, on se dit, hey, j'ai peut-être pas toutes les compétences, puis tout, pour prendre une église, puis de faire une réimplantation, mais on voit comment Dieu, étape par étape, il nous accompagne dans tout ça. On voit sa fidélité, tout ça. Parce que c'est des moments de connexion divine qu'on décide de finalement aller, puis même Dieu nous surprend dans des choses qu'on n'avait pas planifiées d'avance. Et là, sur cette route désert, Philippe, il voit arriver quelque chose d'improbable, un chariot, pas n'importe quel chariot, c'était un chariot royal, probablement escorté avec des gardes, cirés avec des bœufs. Et dans ce chariot-là, il y avait un homme qui va complètement changer sa compréhension de qui Dieu veut sauver, parce que dans sa tête, il est en train de se poser des questions. Et là, on voit au verset 27 et 28, Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, ou un fonctionnaire, ou un ministre des Finances, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu. Il retournait chez lui aussi sur son char. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. C'est vraiment intéressant de voir ça. C'est un Éthiopien qui vient du sud de l'Égypte, qui n'était pas l'Éthiopie comme on connaît aujourd'hui, qui était plus le Soudan, qui n'est pas trop loin, mais ce n'était pas tout à fait au même endroit. Pour les Juifs de l'époque, c'était vraiment le bout du monde. L'Afrique, une culture complètement différente. Et lui, deuxièmement, c'était un ministre des Finances de la reine de Candace. Et Candace, ce n'était pas son nom personnel, mais c'était vraiment son titre qu'elle avait comme pharaon ou César. Cet homme-là, c'était l'équivalent du ministère des Finances du Canada. Il gérait toute la richesse d'un royaume. Il était riche, puissant et influent. Mais il y avait un gros mais c'était un eunuque. Et dans le contexte de l'époque, être un eunuque, c'était une condition, pas juste une condition physique, mais c'était une identité sociale qu'il marginalisait complètement. Les commentaires bibliques nous expliquent qu'à cette époque-là, les eunuques constituent le groupe marginal par excellence. Ils ne pouvaient pas avoir de famille. Ils étaient vus comme ni hommes ni femmes, quelque chose d'hybride. Certains considéraient même ça comme monstrueux. Et là, sur le chemin du retour, probablement en questionnement, peut-être découragé, il se questionne et il lit le prophète Ésaïe. Et là, il y a son rouleau, mais il faut réaliser que c'est pour ça qu'on sait qu'il devait avoir de l'argent, parce que juste pour avoir un rouleau, pour nous autres aujourd'hui, on a comme 5-6 Bibles de toutes sortes de traductions à la maison. Mais à cette époque-là, juste avoir un rouleau, ça devait coûter vraiment cher, juste pour avoir ce rouleau-là. Il est en train de lire.
voulait tellement comprendre, trouver sa place dans le plan de Dieu. Et le plus drôle, c'est qu'il est en train de lire Ésaïe 53, mais s'il aurait continué jusqu'au chapitre 56 qui parle spécifiquement aux eunuques, et ça, c'est vraiment incroyable de voir comment Dieu a des promesses pour eux. On va le lire dans Ésaïe 56, car voici ce que le Seigneur déclare. Si un eunuque observe mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il demeure fermement attaché à mon alliance, alors je lui réserverai sur les murs de ma maison un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui qu'il y ait des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel. Rien ne l'effacera. Dieu y avait une place déjà réservée spécialement dans son cœur pour les eunuques dans son royaume. Mais cet homme ne le savait pas encore. Il cherchait, il se questionnait. Il avait soif de comprendre. Combien de gens sont en questionnement en ce moment dans notre entourage, au travail, un peu partout où est-ce qu'on va? Ils cherchent des réponses. Et ces deux personnages-là, ces deux personnes-là, Philippe et l'eunuque, sont complètement opposés. Il n'y avait pas grand chance que ces gens-là se croisent dans la vie, mais le Seigneur, par son Saint-Esprit, les a unis ensemble pour faire un petit bout de chemin. Et c'est ça la beauté de l'Évangile, hein? Dieu nous met ensemble, et l'Église, c'est ça. On est un groupe de personnes que ordinairement on ne saurait pas rencontrer dans la vie, mais l'Église, on est sous la bannière de Jésus et on est ensemble tous unis sous sa bannière. Quand Dieu brise toutes les barrières. Maintenant, on va regarder comment l'Esprit de Dieu continue d'orchestrer cette connexion divine-là qui est en train de prendre place. Au verset 29, l'Esprit Saint dit à Philippe, va rejoindre ce char. Mais comment Dieu guide Philippe étape par étape? D'abord, l'ange lui dit d'aller sur la route. Maintenant, l'Esprit lui dit d'approcher le chariot. Dieu révèle son plan à Philippe, pas d'un coup, mais un pas à la fois. Et c'est comme ça dans nos vies, hein? Pas sûr, je pense que j'ai déjà entendu Laurent dire ça, puis je suis vraiment d'accord avec lui. Je ne suis pas sûr si j'aurais décidé de suivre Dieu, s'il m'aurait tout montré le chemin à parcourir, quand tu saurais d'avance toutes les choses. Parce que c'est pas juste des highs qu'on vit, mais des fois, il y a des épreuves qu'on vit. Je ne suis pas sûr si en voyant toutes les épreuves qu'on doit vivre dans notre vie, on dirait oui, yes, Seigneur, je vais te suivre. Mais Dieu nous prépare et étape par étape, il nous équipe pour faire face à ces épreuves-là avec lui. Et Philippe il est amené étape par étape vers le chariot. Puis Philippe, il aurait pu penser, hein, comme nous autres, des fois quand on a des impressions qu'on devrait aller parler à telle personne, puis tout, peut-être qu'il est là, ah non, mais là c'est un étranger, c'est un homme puissant en plus. Je ne veux pas le déranger. En plus, c'est un eunuque. Mais non, le Saint-Esprit lui dit d'y aller, puis Philippe y va. Au verset 30, il y a quelque chose de beau qui se passe. Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » Philippe court, il est vraiment, hein, il est motivé. Pour pouvoir courir après le char, pour pouvoir aller, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose, l'Esprit de Dieu, il le pousse à aller là. Il doit avoir cette impression-là, et il veut aller, il entend l'homme lire à haute voix, comme c'était la coutume. Aujourd'hui, hein, on lit un livre, puis c'est rare que tu vois quelqu'un qui est en train de lire son livre à voix haute, là, mais à cette époque-là, c'était vraiment une coutume de lire à voix haute. Et j'aime tellement l'approche de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? C'est tellement une question, tu sais, s'il n'y arrive pas, m'a t'expliquer ça, comment ça marche, Ésaïe, tu vas voir, tu n'auras plus, moi, j'ai aucun secret, je vais tout t'expliquer comment ça marche, tu vas tout comprendre. Non, il pose une question. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme répond au verset 31, l'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter sur un char pour s'asseoir à côté de lui. Cet homme-là, riche, puissant, influent, il reconnaît humblement qu'il a besoin d'aide pour qu'on lui explique. Il invite Philippe
Un parfait étranger, un juif couvert de poussière du désert, a monté dans son chariot royal. Ça, c'est une connexion divine que seul Dieu peut organiser, orchestrer. Et le verset qu'il est en train de lire, c'est le passage d'Ésaïe 53. Et le verset 32 et 33 de Actes, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur la terre? Verset 34, le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-le-moi, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Et c'est là, la porte est ouverte pour Philippe de commencer à prêcher l'Évangile. Verset 35, Philippe prit la parole en commençant par ce passage de l'Écriture. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe va partir exactement d'où est-ce que l'homme était rendu dans sa compréhension. Il ne force pas, il n'impose pas. Il répond simplement à la question qui est posée. Il peut présenter l'Évangile. Et trop souvent, dans l'Église, on essaie de pouvoir plugger des versets dans des conversations. Et des fois, c'est hors contexte. Et vraiment, on a besoin de plus écouter, de poser des questions avec les gens. Parce qu'on a beau avoir tout plein de versets et des connaissances, mais les gens, ils veulent savoir, est-ce que tu care for me? Est-ce que tu prends soin de moi avant de juste me bourrer la tête avec plein de versets? Est-ce que tu t'intéresses à moi? On ne veut pas juste être là à mitrailler les gens à coups de versets. Après ça, on se demande pourquoi les gens ils sont frustrés ou ils ne veulent plus rien savoir de la parole. Ils deviennent hostiles. Mais est-ce que ce ne serait pas peut-être moi, ma façon d'exprimer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie à travers des versets qui peut-être sont mal choisis à ce moment-là? Est-ce que je suis prêt à écouter dans ces moments-là? Et Philippe va lui expliquer que le passage parle de Jésus qui a été rejeté, humilié, exclu, crucifié, mais par sa mort et sa résurrection, il ouvre la porte du salut à tous sans exception. On peut penser à Philippe qui explique, tu vois, ce serviteur souffrant, c'est Jésus. Lui aussi a été méprisé et rejeté. On l'a traité comme s'il ne valait rien, mais c'était pour qu'on puisse tous, toi y compris, avoir accès à Dieu. Plus besoin de rester loin de Dieu, mais on est tous acceptés en Jésus, quand on décide de marcher avec lui et de faire partie de cette famille. Et l'Évangile brise toutes ces barrières-là. Si tu décides de marcher avec Jésus, de mettre ta confiance en lui, tu fais partie de la famille de Dieu. Jésus a brisé toutes ces barrières-là et c'est vraiment révolutionnaire parce qu'avant, c'était vraiment le peuple juif qui était dans cette alliance-là avec Dieu. Et maintenant, Jésus brise toutes les barrières et maintenant, tous ceux qui décident de mettre leur confiance en Dieu font partie maintenant de cette famille-là. Oui, amen. C'est vraiment extraordinaire. C'est incroyable comment Dieu a tout planifié ça d'avance parce qu'on ne pouvait pas le générer par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres mérites, mais lui, il l'a fait à travers sa grâce envers nous. Et comment Dieu orchestre tout ça, je comprends le moment, il y a tellement de choses qui sont là dans ce passage-là, qui va l'esprit, même l'ange qui dit à Philippe d'aller sur cette route spécifique. Il n'a pas décidé là d'aller par hasard, mais il a vraiment été dirigé vers là, d'aller sur cette route déserte. Le timing était parfait, il arrive au bon moment. Pendant que l'eunuque lit le passage d'Ésaïe 53, l'Esprit va le guider, même à l'approche. Il va regarder les versets, continuer sur le chemin. Et là, il arrive à un point d'eau. Et là, on peut supposer qu'il a accepté, il a choisi de marcher avec Jésus. Et voici de l'eau au verset 36 et de 36 à 38. Il dit, ils continuèrent leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le fonctionnaire répondit, je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Il n'y a rien qui empêchait qu'il soit baptisé à ce moment-là. Les barrières sont tombées. Philippe le baptise sur le champ. Il n'y a pas eu de cours de préparation de 6 mois pour se préparer au baptême. Il n'y a pas eu de comité de vote, juste la foi simple en Jésus. Et le baptême a pris place. Et Warren Worsby souligne dans son commentaire que le baptême était immédiat dans l'Église primitive. Pourquoi? Parce que c'était un acte de foi publique. L'eunuque déclarait devant toute sa caravane, ses serviteurs, ses gardes, qu'il appartenait maintenant à Jésus. Et là, il y a un passage, vous avez sûrement vu ça, c'est comme on s'en va dans un film de science-fiction, au verset 39. Il dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin, tout joyeux. J'aimerais qu'on parle maintenant de téléportation. Non, c'est pas vrai. C'est quand on lit ce passage-là, t'es comme, hein? C'est peut-être la traduction, ils ont peut-être mal traduit ou on le comprend pas bien. Mais non, mais le plus extraordinaire là-dedans, c'est que l'eunuque a continué son chemin joyeux. Combien, tu sais, des fois, oui, le miraculeux puis tout, mais le miraculeux, c'est de voir un cœur qui a été comblé, un cœur qui a décidé de se tourner vers Jésus, de marcher avec lui. Ça, c'est le plus grand des miracles. Parce que le miraculeux dans la Bible, on voit des affaires des fois qu'on peut penser juste l'image de la mer Rouge qui est séparée en deux et le peuple qui passe à travers, ça devait être incroyable. Mais le miraculeux, tout ça, quelques jours après, se sont prosternés devant un veau d'or, devant un faux Dieu. Pourtant, ils ont vu la puissance de Dieu manifestée d'une façon incroyable. Et oui, on veut s'attendre à des miracles et Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, je le crois. Mais un cœur qui se tourne vers Dieu, c'est aussi un super grand miracle. Et l'eunuque qui part tout joyeux de s'être fait baptiser, d'avoir rencontré Jésus à travers sa rencontre avec Philippe. Il y avait tous ces questionnements-là qu'il y avait dans sa tête qui ont été répondus avec Philippe par la parole de Dieu. Vraiment la joie, le fruit de cette connexion divine-là. Il a trouvé sa place dans la famille de Dieu. Lui qui ne pouvait pas avoir d'enfants, de descendance et tout, mais il fait maintenant partie de cette grande famille de Dieu. Et selon la tradition, les commentaires bibliques nous parlent que cet homme-là, justement, est retourné dans son pays. Il a pu témoigner de ce que Jésus avait fait. Il a été comme un missionnaire dans son pays pour propager la bonne nouvelle. Et une autre histoire qui m'a touché dans mes lectures. Je parle d'un pasteur aux États-Unis, Jeremy Johnson, qui parle dans son livre « Declare War on Fear », que j'ai adapté un peu pour nous aujourd'hui. Il est en train de faire une campagne d'évangélisation à Hollywood. Ça devait être toute une préparation. Et il y avait plus que 5000 personnes qui étaient là. Et que c'était vraiment une campagne d'évangélisation massive dans les rues d'Hollywood. Il avait tout organisé avec son équipe, des pièces de théâtre, de la musique, tout était parfait. Mais là, après tout ça, le moment attendu, en plus, il avait fait le personnage de Jésus. Parce que si vous le verriez, j'ai pas pensé de mettre une photo, mais il ressemble pas mal à Jésus, ce pasteur-là. Les cheveux longs, une belle petite barbe. Fait que là, il a fait la pièce de théâtre, la musique, tout. Là, il prend le micro pour arriver, pour annoncer l'Évangile après tout ça. Et là, il commence à... Le micro commence à lâcher, à couper. Et là, le gars de son, les gars de son à la technique, là, il y avait les sueurs, là, tout là en train d'essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Ça ne veut pas marcher. Les minutes passent. Il commence à s'impatienter. Les gars, let's go, ça prend... Mais le micro ne voulait pas. Il y a même une madame qui est venue en avant, qui faisait partie de l'équipe probablement, qui est venue oindre les speakers, le micro avec de l'huile pour que ça puisse marcher. Mais le micro n'a pas remarché. Fait que ça faisait plus d'1 heure qu'il était là en train d'essayer de brainstormer pour essayer de trouver une solution. Et finalement, les gens commençaient à partir par centaines. Et finalement, ça a floppé. Tout a bien été, sauf le moment où est-ce qu'il était supposé de prêcher l'Évangile et que
supposé que les gens allaient avancer à l'autel pour donner leur vie à Jésus. Et ce moment-là, c'est pas passé. Et le pasteur a vécu une frustration intense, puis il était furieux contre Dieu. J'avoue que j'aurais été moi aussi. Dans notre tête, on dit ça, c'est le moment le plus important. Comment est-ce qu'il peut permettre ça? C'est ça qu'il dit dans sa tête. Comment tu peux permettre ça? Dieu, j'ai vu des cancers être guéris et tu n'es pas capable de réparer un micro? Oh. Mais ça ne nous arrive jamais. On n'est jamais frustré contre Dieu. Ça fait du bien des fois de lire des gens, tu sais, comme je disais dans les Actes des Apôtres, on voit des bons coups, mais on voit des mauvais coups, des moins bonnes, des attitudes, puis toutes des choses. La Bible n'a pas peur de montrer de quoi on est fait, et c'est pas juste le beau côté de la médaille, mais on voit tout. Fait que dans sa frustration, le pasteur il a dit, c'est correct Dieu, tu veux pas sauver des gens, mais moi non plus. Il dit, je vais aller me chercher un Big Mac avec une grande frite puis un grand Coke. Ça, c'est le remède quand tu es frustré. Un bon petit trio au McDo. Fait que tu traverses la rue en boudin, frustré. Puis là, il trébuche quasiment sur un sans-abri qui était là. Puis là, il dit « Hey, salut, moi c'est Cardboard ». C'était ça son surnom parce qu'il dort sur des cartons. Fait que les gens avaient fini par le surnommer Cardboard. Puis il sent l'alcool à plein nez. On peut le sentir à 10 km à la ronde. Mais Jérémie, il est frustré, il l'ignore. Ça, c'est un pasteur. Mais on voit, hein, des fois, on est comme dans notre tête, des frustrations, puis là, peu importe, là, moi, je veux un Big Mac, puis le reste, je m'en fous. Fait qu'il s'en va pour commander son trio. Mais là, il sort avec son trio. Et là, il entend une voix. Encore la voix dans notre tête qui nous dit « Hey, que tu viennes prendre ton trio, c'était pas pour toi. » Quoi? Pourquoi? Et il dit qu'il va résister à cette voix-là, comme on résiste souvent au changement. Hein? On avait un plan prévu. Je vais m'asseoir, je vais pouvoir profiter de mon repas. Mais Dieu, il y avait un autre plan pour lui. C'est pas pour toi, Jérémie. Il résiste, mais il va finalement obéir. Il va aller voir cet homme-là. L'homme, fait qu'il donne ça. Fait que l'homme, il a l'air troublé. Il dit, qui t'a dit de me donner ça? Puis le Cardboard, il regarde comme s'il avait vu un fantôme. Parce que Jérémie, il va lui dire, c'est Dieu qui me dit. On réfléchit souvent, Dieu me dit quelque chose quand tu dis ça à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. C'est intéressant. Et là, tu ne vas jamais me croire, hein, c'est ça, Dieu me l'a dit. Il a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Il dit, c'est toi, le gars sur la scène. Puis il commence à pleurer. Puis là, il commence à raconter son histoire. Son nom, c'est Samuel. C'est un ancien membre de l'Église qui faisait partie de l'organisation de toute la campagne d'évangélisation. Mais il y avait plusieurs années auparavant, il avait perdu son emploi, perdu sa maison. Il y avait sa femme et ses enfants qui étaient avec lui. Ils ont vécu dans la rue, finalement. Sa femme l'a quitté avec les enfants. Ce jour-là, il était désespéré. Il était dans cette ivresse-là. Tout, il a entendu une voix dans sa tête. Saute du 5e étage. Et il a commencé à monter à cet immeuble-là. Il était prêt à sauter. Il a commencé à entendre. Il entendait la réunion qui se passait. Puis il a vu Jérémie sur la scène. Et il a entendu une autre voix dans sa tête qui a dit « Samuel, demande-moi n'importe quoi. » Devinez qu'est-ce qu'il a demandé. Puis il est en colère après Dieu avec toute sa vie, qu'est-ce qu'il vit. Il dit, d'accord, une chance. Je veux pas de hot dog. Je veux que ce gars-là, et là, il dit qu'il y avait des dreadlocks avec ses cheveux longs qu'il avait fait faire expressément pour son rôle de Jésus. Il dit, je veux que le gars au dreadlock m'apporte un Big Mac, une grande frite avec un Coke. Il est en train de raconter ça. Les yeux de Samuel se remplissent de larmes. Il dit à Jérémie, et te voilà exactement avec ce que j'ai demandé. Et ce jour-là, le pasteur, il a eu une leçon d'humilité dans tout ça. Parce que toute la grande campagne d'évangélisation, que ça devait être extraordinaire, des milliers de personnes viennent à Jésus, mais ça n'a pas fonctionné. Les gens sont partis, mais tout ça a été orchestré pour que Dieu voulait toucher Samuel.
Des fois, nos plans, on planifie, on fait ça, mais Dieu, il y avait un autre plan que qu'est-ce que nous, on pensait. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, la signification de tout ça. Mais Dieu ne voit pas juste une foule, il voit les gens individuels. Seigneur te voit aujourd'hui, où est-ce que tu es assis en ce moment. Il voit ta réalité, il voit ton cœur. Il n'appelle pas la foule, mais il t'appelle toi personnellement. Il y a ce moment de connexion. Mais c'est bien beau tout ça, toute l'histoire des actes. Mais pour moi, qu'est-ce que ça fait? Comment je peux vivre ça dans ma vie? Et j'ai quelques points ici pour nous aider dans notre vie à repenser comment est-ce qu'on peut être sensible à tous ces moments de connexion. Là, premièrement, à être disponible. Des fois, je me dis, je suis tellement occupé dans toutes sortes d'affaires. La vie de pasteur en plus, on a tellement de choses, on est occupé, mais pour de vrai, on est supposé d'être là avec les gens, puis ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime de ça. Mais des fois, on est tellement occupé dans toute la paperasse ou des choses de la planification. Fait que des fois, on est tellement occupé qu'on manque des fois des opportunités. Des fois, je manque des opportunités. Mais comme Philippe, il a décidé de laisser la Samarie, puis il est en train de prendre place, le réveil, il décide de partir sur une autre route, une route déserte que Dieu l'avait conduit. Même si on a un horaire surchargé, des objectifs qu'on rate, des fois, à cause de ça, des opportunités. Mais des fois, être disponible, ça veut dire prendre le temps d'écouter vraiment quand quelqu'un nous parle. Quand la dernière fois qu'on a pris vraiment le temps d'écouter quelqu'un, sans commencer à réfléchir aux versets qu'on va pouvoir plugger dans la conversation, mais juste être présent, de juste écouter la personne. Accepter peut-être une invitation, même quand on est fatigué, de passer du temps, d'aller prendre un café avec quelqu'un, changer nos plans quand on sent que Dieu nous pousse dans une autre direction. Mettre nos cellulaires de côté, ça c'est difficile par exemple. Mettre nos cellulaires de côté pour être présent pour les gens autour de nous, justement pour pouvoir écouter, est-ce qu'on est prêt à laisser notre cellulaire de côté, le mettre sur le mode avion pendant qu'on est dans une rencontre avec quelqu'un. Et messieurs, surtout si vous êtes avec votre femme dans une date, laissez votre téléphone en mode avion, s'il vous plaît. C'est pas le moment de checker le fil Facebook, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est à l'écoute? Le prochain point, être à l'écoute. D'être sensible à la direction de l'esprit. Et là, je veux pas que ça devienne trop mystique puis tout, parce que comme Philippe a reçu directement un ange, je dis pas que ça peut jamais arriver, mais en général, c'est une impression que tu vas avoir dans ton cœur. Il y a quelque chose qui est là, qui commence à brûler pour quelqu'un. D'appeler quelqu'un peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas appelé. Hein, c'est ce fardeau-là qu'on sent. Une pensée persistante qui revient d'une personne que là, tu as envie de l'appeler, tu as envie de prier pour cette personne-là. Troisièmement, embrasser la diversité. Et je veux dire par là, par amour, des fois, il y a des gens qui sont différents de nous. Et des fois, on a des barrières. Des fois, c'est véhiculé même par les médias de certains groupes de personnes. Est-ce qu'on peut passer et de rentrer dans cette diversité-là et d'aller vers les gens qui sont différents de nous, qui n'ont pas la même culture? Il y a peut-être un immigrant qui parle à peine français. Des fois, des mères monoparentales qui sont épuisées alentour de nous. Des fois, est-ce qu'on est sensible aux gens? Personnes âgées qui sont isolées, qui sont seules. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort, de notre bulle de confort, pour toucher des gens autour de nous. Quatrièmement, partager simplement notre foi. On doit être prêt à partager notre foi simplement. Philippe n'a pas fait un séminaire de 3 heures pour juste y expliquer les Écritures, mais il est parti d'où est-ce que l'eunuque était rendu. Comment partager notre foi simplement aujourd'hui? Comme je disais, écouter, parler ensuite. On a perdu cette notion-là, on dirait, d'écouter les gens. Et on veut avoir raison. Chacun, on a tout
quelque chose à dire et sur les réseaux sociaux, c'est comme amplifié 1000 fois. On veut tout dire quelque chose, mais est-ce qu'on est prêt à écouter, à accueillir l'autre? Raconter notre histoire de ce que Jésus a fait dans notre vie, personnellement pour nous. De répondre aux vraies questions des gens, de leurs attentes, leurs peurs, leurs défis. Montrer de l'amour, combler un besoin avant de prêcher un gros message théologique. Soyez authentiques dans vos luttes. Ça, c'est vraiment un point important. Trop souvent dans la vie chrétienne, on a eu cette impression-là qu'il fallait avoir une image. Que, hey, moi, je suis chrétien, là, j'ai tout compris, je suis rendu à un niveau plus élevé que les autres. Non, on est tous en cheminement. Il y a des choses, même si on a le titre de pasteur, où on est tous à un niveau dans la vie différent. Et on a des luttes. Chacun, on a des luttes. Là. On ne peut pas se faire à croire que tout va bien tout le temps, puis qu'on n'a jamais de doute, qu'on n'a jamais de mauvaises pensées qui traversent notre tête. Mais il faut être authentique avec nos luttes. On peut partager ça même avec des non-croyants. Hey, moi aussi, j'ai de la misère avec telle chose. Moi aussi, ça me frustre. On est tous en cheminement. Ayons pas peur d'aller et de dire, d'être authentique avec les autres. Je repense à cette coiffeuse-là dont j'ai parlé. J'ai pas sorti ma Bible pour y faire ce cours-là de théologie, mais j'ai juste dit, hey, je vais prier pour toi. On lance une semence dans la terre. Et je veux terminer avec ces statistiques-là qui me font vraiment de la peine. Je dis, les statistiques Canada de 2024, plus d'un Canadien sur 4 se sent seul, souvent ou toujours. 58% des 18-24 ans ressentent une solitude significative. Ça, c'est fou. 40% des appels des personnes âgées qui appellent le 911, c'est pas pour avoir une urgence médicale, mais simplement pour avoir quelqu'un à parler. Là, c'est l'éléphant dans la pièce d'aujourd'hui. Pourquoi tant de solitude dans notre monde qui est hyper connecté? Avec tous les téléphones, les iPads, toutes les choses qu'on a, les caméras partout. Pourquoi qu'on vit encore dans ce monde-là avec tant de solitude? Mais est-ce qu'on est prêt à faire un pas de plus vers l'autre pour vivre ces connexions-là que Dieu veut toucher à travers toi, la vie de quelqu'un d'autre dans ton entourage? Et des chercheurs de l'université Harvard, ils ont suivi 724 personnes pendant 80 ans. Ils ont suivi les parents, ils ont suivi après les enfants. C'est une étude pour découvrir qu'est-ce qui rend vraiment les gens heureux. Hey, ça, on veut savoir ça. Qu'est-ce qui rend heureux? Recherche-le sur 724 personnes pendant 80 ans. On dit l'investissement. Ce n'est pas l'argent, le succès, la gloire. C'est l'investissement dans les liens sociaux de qualité est l'un des facteurs les plus importants pour une vie longue, saine et heureuse. Ça m'a vraiment fait wow, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on a besoin des uns des autres? On n'est pas fait pour être tout seul. On a besoin de la communauté, de tendre la main, aider les autres. La Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Qu'on puisse donner aux autres alentour de nous. Et qu'en terminant, tout ça, c'est doit être motivé par l'amour. L'amour qu'on a reçu, l'amour de Dieu qui nous remplit et son esprit qui nous remplit jusqu'à déborder sur les autres. Ce n'est pas pour nous tous les dons, l'esprit qui est là, le miraculeux. Dieu veut toucher la vie des autres à travers toi. Mais c'est tout commence par l'amour. L'amour que Dieu déverse dans nos vies. L'amour de Dieu qui envoie Philippe sur une route désert pour une seule personne. L'amour de Dieu qui envoie toute une équipe et le pasteur Jérémie pour donner un trio de McDo à Samuel pendant une croisade désastreuse selon les critères humains. C'est son amour qui a fait tout ça pour toucher des personnes. L'amour de Dieu qui orchestre des rencontres impossibles pour transformer des vies. Cet amour-là que Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous. Qui nous cherche quand on est perdu, nous relève quand on tombe, nous accueille peu importe notre passé, nous utilise malgré nos faiblesses. Cet amour-là, il n'est pas juste pour nous. Il faut qu'on le partage, qu'on puisse briller dans le monde d'une foi vivante. Simplement, pas compliqué, juste être disponible, sensible
ouverts et prêts à partager l'amour qu'on a reçu. Que cette semaine, on puisse chercher des occasions, être sensible aux gens autour de nous, qu'on puisse être prêt à partager ce que Jésus a fait dans notre vie, simplement et écouter les gens alentour de nous. Est-ce qu'on est prêt à répondre à son appel? Penchons nos têtes ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous encourage et qui n'a pas peur de nous montrer les dessous de nos vies, les dessous des gens qu'on voit à travers toutes les histoires, des actes. Et merci pour Philippe et de cet homme, ce haut dignitaire qui était là, ministre des Finances, qui a été touché par l'Évangile avec Philippe, que les deux n'avaient rien en commun, mais que tu as réunis par ton esprit. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités de connexion divine dans nos vies, avec les gens de notre entourage, qu'on puisse voir les besoins, qu'on puisse être tes pieds, tes mains, partout où est-ce qu'on est, pour répandre ton amour envers les autres, en action concrète, pas juste par des fois des versets ou des connaissances, Seigneur, mais qu'on puisse déverser cet amour-là qu'on a reçu et qu'on puisse le donner à notre tour aux gens qui nous entourent. Dieu, aide-nous. Pardonne-nous, Seigneur, des fois d'être trop centrés sur nos choses, dans notre horaire, dans notre vie, tout déjà planifié, qu'on puisse se laisser aller dans des routes désertes, justement, que tu nous appelles pour toucher quelqu'un. Merci pour ton amour que tu as déversé dans nos vies, pour ta grâce incroyable. Dans ton beau nom, Jésus, qu'on a prié. Amen.